Franchement, le déclic de base, je ne me rappelle pas parce que j'étais trop petit. Le déclic de base, ça a été de produire du son. Et au départ, c'était une expérience pédagogique. C'était un instituteur que j'avais en cours préparatoire, qui était lui-même excellent musicien amateur et qui a voulu, donc c'était dans les années 60, il a voulu voir si un enfant pouvait apprendre à lire les notes, la musique, etc., jouer de la flûte et tout, en même temps qu'apprendre à lire. Et je pense vraiment que c'est tombé sur moi, pas parce que j'avais un don particulier, mais parce que mes parents étaient ses collègues, puisque mes parents étaient instituteurs aussi. Et que donc s'il y avait un problème quelconque, ça pouvait être aisément rattrapé à la maison. Donc il n'y avait pas de risque. Je pense vraiment que c'est tombé sur moi, par hasard. Et donc, mes premiers émois musicaux, je pense que c'est là. Ça veut dire la faculté de produire le son. Et à partir de ce moment-là, ça n'a plus vraiment arrêté. Ce qui est paradoxal, c'est que maintenant, je me retrouve en fait à faire un métier où je suis plutôt un médiateur de la production du son. C'est-à-dire que naturellement, un chef d'orchestre ne produit pas le son directement. Il aide, il oriente la musique. Je pense vraiment qu'on laisse tout ce qui est éducation artistique et tout ça en jachère complète, qu'on prend une grosse responsabilité par rapport aux générations qui suivront. Et je pense que je suis un exemple au départ de bonne initiation à la musique, qui ensuite a créé le désir. Naturellement, à partir du moment où vous avez le désir, il n'y a plus de hasard. Ça veut dire que dès que j'ai eu 6-7 ans, j'ai su que je voulais faire de la musique le plus possible. Donc forcément, un jour en faire mon métier. Mais je pense qu'il y a plein de vocations ou de dons véritables qui ne sont pas éduqués au départ. Et ça devrait être le travail de l'enseignement. Ça devrait être le travail, les choses qu'on laisse aux enfants, aussi bien que lire, écrire, compter, etc. C'est pour ça que je dis que je ne crois pas. Je trouve que le don, quelquefois, est simplement une paresse de l'extérieur par rapport à une société qui ne fait pas vraiment son boulot en ce qui concerne la démarche artistique. Le destin du créateur, oui, ça j'y crois. Mais le destin de l'interprète, je ne suis pas si sûr. Le destin de Mozart, Beethoven, Puccini, tout ça, bien sûr. Quand on lit, je suis en train de relire là, en ce moment la correspondance de Mozart qui vient d'être rééditée. C'est évident. Je veux dire, s'il y avait une chose qui pouvait vous faire croire à l'existence de Dieu, et je ne suis pas croyant, mais ce serait bien ça. C'est-à-dire une espèce d'impression comme ça d'immanence. Et pas que la période actuelle soit apolitique. Je trouve que la période actuelle, au contraire, c'est pas parce qu'il y a une espèce de cynisme, qui est aussi dans les milieux culturels, d'ailleurs, une espèce de côté comme ça. Tout est égal à tout, et réciproquement, une espèce de côté extrêmement superficiel. Je trouve que la période actuelle, au contraire, intensément politique et intensément dangereuse. Je trouve la période actuelle dramatiquement politique. Et quand on s'intéresse, que je fais un petit peu aussi à ce qui se passe hors de France, mais je connais peu de périodes aussi politiques dans l'histoire. Et puis là où on est en train de redistribuer les cartes de manière extrêmement violente et extrêmement chargée, oui. Ah non, je ne suis pas d'accord, je ne trouve pas que la période est apolitique du tout.